La chronique politique du Grand Journal avec tous les jeudis. Mathieu Slama, bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre, vous êtes analyste politique et votre regard se porte également cet après-midi sur cette marche civique contre l'antisémitisme dimanche à Paris. Une idée dont vous vous félicitez Mathieu. Oui, déjà, il faut se réjouir du fait qu'il y ait l'organisation d'une grande marche nationale contre l'antisémitisme, même si on peut considérer que c'est bien tardif. Parce qu'on est un mois après le pogrom commis par le Hamas et bien tardif au regard de la situation des Français juifs. Et plus d'un millier d'actes antisémites. Alors, en un mois, plus d'un millier d'actes antisémites, ce qui est démesuré, ce qui est préoccupant est un mot faible, donc qui est gravissime. Et puis surtout, le fait que ça date pas d'hier, finalement, qu'aujourd'hui en France, par exemple, un juif qui porte une kippa se sent en danger. Et ça précédait déjà le 7 octobre, et ça s'est aggravé depuis, mais toujours est-il que... Avec une forme d'indifférence. Avec une forme d'indifférence, ou en tout cas de non-urgence, de l'idée que finalement ce ne serait pas un problème urgent. Donc l'idée de cette marche est une bonne nouvelle, il faut s'en réjouir. C'est une idée profondément républicaine qui rappelle que l'antisémitisme est quelque chose qui gangrène notre pays depuis très longtemps, qui n'a pas disparu, parce qu'on peut avoir le sentiment que c'est quelque chose qui a disparu. Il y a des discours comme ça qu'on entend parfois, que l'antisémitisme n'existe plus. L'antisémitisme est plus fort que jamais, il vient de partout, c'est très important de le dire, et c'est important qu'il y ait une marche unitaire sur ce sujet-là, qui soit finalement, rassembleuse sur ce sujet qui est, encore une fois, un fléau en France. Même si Mathieu, la présence attendue d'élus du RN, notamment de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, vous semble particulièrement embarrassante. C'est le grand problème, et pour moi, c'est même ce qui m'amène à dire que je peux comprendre certains, notamment à gauche, qui ont des doutes sur le fait de se joindre à cette manifestation. Pourquoi je dis ça? C'est que la présence du Rassemblement national et de Reconquête, donc de l'extrême droite, de partis d'extrême droite, à cette manifestation est une honte. Je pense que les organisateurs de cette manifestation, en tout cas ceux qui ont lancé cette idée, c'est-à-dire Madame Braun-Pivet et Monsieur Larcher, de l'Assemblée nationale et du Sénat, auraient dû, dès l'annonce de cette marche, dire on ne veut pas de l'extrême droite et donc du Rassemblement national. Sans le Rassemblement national. Sans les partis qui ne sont pas républicains. On fait une marche unitaire avec des partis républicains. La présence du RN pose un énorme problème. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que son fondateur est un homme qui a qualifié de détail la plus grande catastrophe du XXe siècle, l'extermination des Juifs d'Europe. C'est un homme qui a été condamné pour cela. C'est un homme qui a qualifié la présence allemande en France pendant la guerre de pas particulièrement inhumaine. Et c'est quelqu'un qui n'a eu de cesse de minimiser l'antisémitisme en France. Donc, cette présence-là d'un parti comme celui-là, avec encore une fois Jordan Bardella, son président, qui, il y a quelques jours, a expliqué que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, ça n'est pas envisageable. Un député du Rassemblement national aussi, je le rappelle, a jusqu'à récemment tenu une librairie dans laquelle on pouvait lire des livres antisémites négationnistes. Donc, le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Le CRIF a été courageux et a bien fait... On a écouté Yann Anarchy, son président, il y a quelques instants. A bien fait de le rappeler. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas que nous soyons naïfs sur ce qu'essaye de faire le Rassemblement national. Le Rassemblement national essaye d'instrumentaliser la question de l'antisémitisme pour se refaire une virginité antiraciste, pour se présenter comme un parti républicain, démocrate, qui serait finalement un parti comme les autres. Et ça, c'est très dangereux parce que ça fait partie de sa stratégie de dédiabolisation. Le Rassemblement national, en réalité, n'a que faire de la situation des Juifs en France. Sinon, ils auraient clarifié toute leur position par rapport à ça depuis longtemps. Et enfin, je dis aussi une autre chose, et un danger qu'il faut avoir en tête, c'est que le Rassemblement national aussi instrumentalise la question de l'antisémitisme contre les musulmans. Essaye de nous faire croire que le seul antisémitisme qui existe aujourd'hui vient des musulmans, que finalement ce seraient les meilleurs protecteurs des juifs français parce qu'ils s'opposeraient à l'antisémitisme musulman. Et ça, je le dis aussi, c'est profondément diviseur, et il ne faut pas se faire avoir par cette rhétorique, qui est une rhétorique qui va à l'encontre des principes de l'antiracisme dont nous sommes tous ici, en tout cas, les défenseurs. Mathieu Slama, marche unitaire sans l'extrême droite, sans le Rassemblement national, mais avec les élus de la France insoumise.
même s'ils ont finalement annoncé qu'ils n'y participeraient pas, qui élu la France Insoumise, dont certains dirigeants, la plupart des dirigeants d'ailleurs, n'ont pas condamné l'acte en tant que tel comme terrorisme du Hamas et qui condamnent de manière systématique par contre la riposte israélienne. Alors, oui, vous avez raison Steve de le dire. Il ne faut jamais faire d'équivalence entre la gauche et l'extrême droite et qu'il faut toujours rappeler que l'extrême droite est spécifiquement anti-républicain, ce qui n'est pas le cas de la gauche. Moi, je ne ferai jamais cette équivalence LFI, RN par exemple. C'est faux. En revanche, oui, il faut dire une chose, c'est que... Aujourd'hui, la haine, elle s'exprime davantage au sein de l'extrême gauche qu'au sein de l'extrême droite. Il faut dire une chose, c'est que sur le Hamas, LFI a commis une faute gravissime, je l'ai dit ici et ailleurs d'ailleurs, et que le dernier tweet de Jean-Luc Mélenchon sur cette marche, parlant de prétexte d'antisémitisme et qualifiant cette marche de soutien au massacre en Palestine, ce tweet-là est indéfendable. Indéfendable. Et je pense que c'est une erreur de la part de Jean-Luc Mélenchon de dire ces mots, de se comporter de cette manière. Et je pense aussi que la gauche, il faut le dire, et moi c'est mon camp politique, donc je le dis d'autant plus librement, la gauche a un problème avec l'antisémitisme, il faut le dire. La gauche ne parle pas assez de l'antisémitisme. La gauche a du mal à parler de l'antisémitisme sans faire le lien avec le Proche-Orient. Est-ce qu'elle nourrit aussi l'antisémitisme ? Je n'irai pas jusque-là, mais je dis en tout cas qu'elle a un problème avec l'antisémitisme. Elle a un problème à le nommer. Elle a un problème à parler de l'antisémitisme indépendamment de tous les autres racismes. Elle a un problème à parler de l'antisémitisme sans parler de la question du Proche-Orient. On doit pouvoir parler de l'antisémitisme sans être accusé d'être pro-Netanyahou, d'être pro que sais-je encore. Et ça, c'est quelque chose que la gauche, une partie de la gauche en tout cas, a du mal à faire. Et j'ajoute autre chose, c'est qu'au fond, la grande erreur de la gauche, c'est de ne pas avoir appelé elle-même à cette marche. En fait, cette marche, c'est la gauche qui aurait dû appeler à son organisation. C'était l'idée d'Olivier Faure qui a prononcé la semaine dernière au micro très radicalisé au Forum. Très tardivement, et Olivier Faure... Avant de rétropédaler. Et surtout, Olivier Faure a fait cette faute, c'est de dire que le RN était aussi inclus dans cette marche. Et ça c'est aussi indéfendable de la part d'Olivier Faure, qui est une personne estimable à gauche et qui est conscient de la dangerosité du Rassemblement national. Mais au fond, la gauche aurait dû appeler à l'organisation de cette marche, et la gauche ne doit pas... Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que la gauche est en train de laisser à l'extrême droite le soin de parler de l'antisémitisme, le soin de se poser en défenseur des Français juifs. Et ça, c'est très grave parce que historiquement, évidemment qu'il y a un antisémitisme de gauche, mais aussi historiquement, rappelons que c'est la gauche qui a mené le plus durement la lutte contre l'antisémitisme, politiquement. Et c'est cet abandon-là de cette cause qui est fondamentale, qu'il faut mettre sur la table, et il faut le redire, la gauche doit être plus courageuse et sur la question de l'antisémitisme. Merci beaucoup Mathieu Slama d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à jeudi prochain. Bon après-midi.